Bonsoir, j'espère que ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. Alors je vous laisse me mettre un petit coucou quand vous arrivez, un petit message pour me dire que tout fonctionne et que vous me voyez, que vous m'entendez. Ce qui me rassurait fortement, même si moi je vois sur ma page, je vois qu'effectivement ça a démarré. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Steph, bonsoir Valérie. Ah super, super, super. Super, je vois que du monde arrive, c'est génial. J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle année. Bonsoir Pascal, bonsoir Natacha, bonsoir Christelle. C'est bien, il y a du monde qui arrive, super, super. Bonsoir Corinne. Bonne année, oui, bonne année à tout le monde, un meilleur vœu, et tout, et tout, et tout. Que je vais vous dire que 2021 soit meilleur que 2020. Après, 2020 n'a pas été une année non plus si horrible pour tout le monde, hein, donc voilà, du coup, je suis désolée, j'ai un appel en même temps, bien sûr, je fais toujours que ça tombe comme ça. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier live de 2021. Et j'espère que le projet de ce soir va vous plaire, du coup. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai pas dit bonsoir à tout le monde. Bonne année, pleine de choses. Merci Sylvie, de même. Je vous souhaite à tous et tous une bonne année. Bonsoir Fabienne, bon appétit. Alors oui, j'ai changé l'horaire du live. Tout simplement parce que 20h30, bon, au niveau de mon organisation, ça me faisait un petit peu tard. Donc je l'ai mis à 20h. Si vraiment je m'aperçois qu'il n'y a personne à 20h, mais ce qui ne semble pas être le cas, je verrai si je peux éventuellement le redécaler. Mais pour l'instant, on va rester comme ça sur le mardi soir et le samedi, on maintient le samedi matin à 9h30. Voilà, voilà. Bonsoir Isa, bonsoir Edith, tous mes voeux. Bonsoir Geneviève. Bonsoir, bonsoir. Si j'ai zappé des gens, je m'en excuse. Bonsoir, bonsoir Nathalie. Oh, il y a plein, plein de monde. Trop top. Je retourne le temps de retourner ma caméra et d'ajuster, hein. Vous me connaissez, ça n'a pas changé pour la nouvelle année. D'accord. J'ajuste les lumières. Hop, hop. Je règle ma caméra comme d'hab. Voilà. Bien sûr, si on voit le pied de la caméra, c'est pas très utile. Hop là. Alors, comme vous le savez, c'est un jour particulier aujourd'hui. Coucou Céline, bonsoir Myriam, bonsoir Liliane. C'est un jour particulier aujourd'hui puisque c'est le lancement du catalogue saisonnier, enfin du mini-catalogue printemps-été de Stampin' Up. Donc, vous avez pu... et de la période de promotion Celebration, où, alors je refais un petit topo pour les gens qui ne le savent pas. Je m'appelle Laurence, donc je suis démonstratrice Stampin' Up, il serait temps que je me présente. Je travaille donc au cours de mes lives avec uniquement des produits de la marque Stampin' Up, puisque c'est des produits que je vends. Donc vous pouvez me contacter pour des renseignements, pour passer commande. En ce moment, depuis aujourd'hui, et ce pour 2 mois, nous sommes dans la grande période de promotion Celebration de Stampin' Up. C'est-à-dire que par niveau de commande, c'est-à-dire tous les 60 € d'achat hors frais de port, vous avez ce petit catalogue dans lequel vous allez choisir des produits euh, en fonction. Alors vous avez des produits avec des niveaux de 60 € d'achat, c'est-à-dire que là, pour 60 €, je peux avoir la collection de papier. On peut avoir des tampons, on peut avoir plein plein de choses à choisir dans ce catalogue-là et bien évidemment aussi dans le catalogue annuel. Donc là, on va travailler bien évidemment avec une collection, avec des produits du nouveau catalogue, hein, mais ne pas oublier que nous avons toujours aussi, et on travaillera aussi avec des produits comme ceux-là, qui en font partie. Coucou Estelle, super, très bien, je vois que tu as fini de manger, c'est nickel. Ou alors t'as pas mangé, tu vas manger à la table. Tu vas manger après. Bonsoir Marceline, bon appétit alors. Le catalogue annuel est toujours en vigueur, hein, bien évidemment. On va pas l'oublier. Alors, moi, je vous propose ce soir de réaliser une boîte avec une collection que je vais vous présenter. C'est une carte, pas une boîte, une carte pop-up en fait. Alors, ça s'appelle pop-up. C'est une carte. Alors, pourquoi cette carte? Pourquoi cette carte-là alors que vous la connaissez peut-être déjà? C'est le système de carte. En fait, on l'envoie, elle est à plat, et quand la personne l'ouvre, la reçoit, elle l'ouvre. Pourquoi je vous ai pris cette carte-là, qui est un modèle qui est quand même assez connu en scrap, assez connu.
pour celles qui font du scrap depuis quelques temps. Parce qu'en fait, c'est la première carte que j'ai réalisée et qui m'a donné envie de faire du scrap. J'avais trouvé ça juste magique de pouvoir, hop, ouvrir la carte et d'avoir une carte, comme les cartes qu'on achetait en magasin en fait. Je trouvais ça génialissime. Bon, elle est en train de se décoller d'un côté, j'ai du mal à la coller, mais c'est pas grave. Je trouvais ça génial et du coup, je me suis dit, bah tiens, chercher un projet pour démarrer. Et pour démarrer l'année, et ben, je me suis dit que c'était bien de commencer avec cette carte-là qui m'avait donné envie de faire du scrap. C'est d'ailleurs la première carte que j'ai fait, la toute première fois que j'ai assisté à un atelier Stampin' Up en tant qu'invité, donc chez une hôtesse. Donc, je vais vous proposer... Alors attendez, parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou l'image. Je sais pas si c'est moi, mais comme je bidouille tout le temps la caméra, il est possible. Non, bah là c'est flou. Voilà, là ça a l'air d'être net. Je vais vous faire travailler avec cette collection. Alors je vais vous la présenter. Elle est trop jolie. Alors d'ailleurs, pour démarrer l'année aussi, si vous restez jusqu'à la fin du live, il y aura une petite surprise à la fin, enfin un petit jeu. Voilà, donc je vous le dis maintenant, mais après il ne faut pas que j'oublie, c'est tout. Oui, elle est trop rigolote. Alors cette collection, moi quand je l'ai vue la première fois, quand elle nous a été présentée, puisque en tant que démonstratrice, vous savez qu'on a accès aux produits en avant-première, et qu'on peut travailler avec avant, puisqu'on les a en précommande, je trouvais pas... voilà, ça me faisait pas triper. Je me suis dit, ok, c'est un truc pour les enfants, c'est une collection... En fait, voilà, je vous la présente. Alors, ici, on a les papiers, d'accord? Donc, c'est la collection qui s'appelle Pli en chemin. Enfin, les papiers de la collection s'appelle Pli remis. Je vais vous la montrer dans le catalogue. Mais ici, je vous ai fait un état des papiers, en fait, pour que vous puissiez tous les voir, ce qui est plus facile à montrer que quand je vous sors la totalité. Alors, bien sûr, j'ai oublié de marquer ma page. Hop, 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 dans le catalogue. Voilà. Il se trouve page 54 et 55 du catalogue. Donc, c'est Pli en chemin, la collection. C'est bien ça, c'est moi qui m'emmène les pinceaux. Et quand je l'ai vu la première fois, en fait, les personnages, si vous regardez, ici... Bonne année, Anne, et bon appétit, alors. Oui, vous me le rappelez, hein, parce que je suis capable d'oublier. Hein, j'ai un peu une tête... Bonsoir, Sandrine. Ça me faisait penser, en fait, j'aimais pas du tout ces dessins. N'en parlons pas au niveau du distinguo. Et en fait, alors moi, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais ça me faisait penser à, comment ça s'appelle, à Bob l'éponge. Vous voyez le dessin animé? Et je déteste ce dessin animé, j'aime pas du tout. Voilà, je le dis, j'aime pas. Et alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, mon Dieu, non, je n'accroche pas. Et puis le truc qui m'a fait flasher, c'est quand j'ai découvert la petite enveloppe. En fait, il y a une die spéciale pour découper des petites enveloppes. Alors ça, j'ai adoré. Du coup, je me suis dit qu'elle était pas mal, parce que quand même, c'était une collection qui pouvait fonctionner pour les enfants, pour les adultes. La petite enveloppe, on peut l'utiliser dans plein de projets différents. Et puis, j'ai commencé à voir les petits tampons. Et je me suis dit, non mais en fait, elle est juste super mignonne, cette collection. Alors, je sais pas si elle vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des petits j'aime ou des petits cœurs, ou si vous aimez pas, je sais pas, vous me le dites aussi. Les petits cœurs et tout ça, je les vois pas sur mon ordi, mais je les vois sur mon téléphone qui est juste à côté. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez. Moi, honnêtement, j'accrochais pas. J'ai commencé à travailler avec, hein, je peux vous montrer, hein, j'ai fait d'autres projets avec... alors ça, c'est une petite carte copiée d'une autre démonstratrice. Et puis cette petite carte-là, vous voyez, qui n'a rien à voir avec... c'est pas enfantin. Et on peut tout à fait travailler autrement avec cette collection. Et en plus, elle est hyper sympa à coloriser. Vous voyez, tout ça, c'est colorisé avec les feutres à alcool, avec les Stampin' Blends. Et elle est vraiment sympa à travailler. Donc, du coup, non, je la trouve plutôt sympa. Plutôt mimi pour... que je vous dis, quels que soient les projets. Quand vous envoyez une carte, une enveloppe, une carte à quelqu'un. Oui, je t'ai fait changer d'avis, Estelle. Bah écoute, je suis ravie de t'avoir fait changer d'avis. Par exemple, le fort teneur en bonheur, c'est trop mignon pour mettre sur une enveloppe. Je vous ai déjà dit, j'aime bien décorer mes enveloppes. Ça, c'est trop mignon.
petit mot pour toi avec le petit escargot, c'est pas forcément un truc pour les enfants, hein. Ça fait pas forcément, tout dépend dans quel contexte on l'utilise. Donc non, les champignons, ça peut être marrant, vous allez voir, on peut faire des champignons de toutes les couleurs. Franchement, voilà. Donc là, vous avez tous les poinçons de découpe. Alors là, je vous ai mis, il y a l'enveloppe, il y a la petite étiquette qu'on met dans l'enveloppe, et puis du coup, ça donne, voilà, bien sûr, elle s'est fait la malle, hop, on peut la mettre dedans. C'est trop mignon, j'adore ça. Pour les petits projets, pour la Saint-Valentin et toutes les fêtes qui arrivent, ou pour, je sais pas, annoncer un événement, un heureux événement, c'est trop mignon, c'est vraiment topissime. Donc vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette collection, même si au départ, je ne lâchais pas. Oui, Steph, toute l'après-midi, ouais, bah ça m'étonne pas parce qu'elle est, limite, elle est, bonjour, bonsoir Maddy, meilleurs vœux. Elle est limite addictive, hein, on se prend vite au jeu et elle est très très sympa à coloriser aussi. Alors, pour réaliser notre boîte, on va avoir besoin, vous allez voir que c'est pas compliqué. Alors là, je l'ai fait avec cette collection-là. Et j'ai utilisé une autre collection pour faire les feuillages. Parce qu'en fait, je trouvais que ça faisait un peu plat, sans feuillage. Et j'ai utilisé l'ensemble... alors, deux petites dailles de l'ensemble. Vous voyez, ma carte, elle se fait la malle. Attendez, je vais remettre un petit bout de colle. Parce que ça ne fait pas trop, quoi. Si déjà le projet, le projet part en sucette. Je sais pas, j'ai pas dû le coller comme il fallait. Hop. Donc l'autre collection que j'ai utilisée, l'autre ensemble, c'est pas une collection complète, ça fait partie de la collection Jardin Sauvage. En fait, j'ai utilisé les matrices de coupe pour les feuillages ici, et ça s'appelle Souhait du jardin. Donc on retravaillera avec à l'occasion, mais Souhait du jardin que j'ai associé à Pli en chemin. Voilà, voilà. Mais celle-là, on verra d'autres projets avec, hein, parce que c'est pas juste les deux petites feuilles d'herbe qui vont vous donner envie de travailler avec. Donc voilà ma petite carte. Alors, il vous faut, pour commencer, je vais arrêter de papoter, Alors, je pense qu'en 2021, oui, la fête des mères aussi, effectivement, Estelle, les escargots, ça fait bourguignon. Bah oui, aussi, Viviane, je suis d'accord. Du coup, on va donc réaliser la structure de notre carte. Il vous faut pour ça, alors moi j'ai pris du papier murmure blanc, hein, du papier blanc pour la base et puis pour faire les bandes internes. Il vous faut une bande de papier, hop, qui fait, alors on va prendre la longueur de la feuille A4, bien évidemment, comme d'hab, je n'ai pas sorti ma feuille, j'arrive tout de suite, là. Le voilà. Donc on va prendre, je ne sais pas si vous m'entendez là où je suis. Excusez-moi, on va prendre la longueur de 29,7 et on va couper dans la longueur sur 7 cm. Alors, la hauteur de votre boîte et la taille de votre boîte, moi j'ai fait pour que ça rentre dans une feuille A4, mais c'est vous qui voyez. Après, on peut faire une boîte plus haute, plus grande, un truc plus en longueur. Là, vous allez voir après qu'une fois que la structure sera faite, ça ira tout seul, hein. Donc 7 cm. Voilà. Alors, j'ai pris une bonne résolution, je ne sais pas si je vais m'y tenir, pour 2021. C'est que dès demain, normalement, vous aurez le tuto. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois, il y aura le dès demain, mais je vais essayer de me tenir à mes tutos et à vous les proposer rapidement après le live. Soyez indulgents, mais c'est ma résolution. C'est une de mes bonnes résolutions pour 2021. Bonsoir Elisabeth. Donc, une fois que vous êtes là, on va marquer des plis tous les 7 cm. Donc, ça va faire... Attendez, je vais y arriver. On va faire un pli. 7. On rajoute 7, ça fait 14. Encore 7, ça fait 21. Hop. Et 28. Et ce qui reste, il nous reste une petite bande d'un peu plus d'1 centimètre, hein, qui fait exactement, mais on s'en fiche de la longueur, presque 2 cm même, qui va nous servir à coller notre boîte. Ensuite, on va prendre 3 bandes pour faire l'intérieur. Je dirais 1,5 cm de haut sur 7. Alors sur 7 cm plus 1 de marge, je vous explique. On va prendre 1,5 cm. Hop, je vous montre.
Ça va être plus simple. On est 2 secondes pour le couper. Voilà. On va faire un pli. Hop là. Le but, c'est d'avoir un morceau qui fait 7 cm avec 2 marges d'1 cm de chaque côté. Là. Donc, je marque un pli. 1 cm. Ensuite, du coup, je viens à 8 pour marquer ici. Et je refais un pli. Là, je coupe à 1 cm. Ça me fait une bande qui fait 9 cm avec 2 plis à 1 cm de chaque extrémité. Et il vous en faut 3 comme ça. Alors 3 parce que moi je trouvais que c'était suffisamment espacé. Si vous en voulez en mettre que 2, mettez-en que 2. Hein. D'accord, si vous voulez en mettre 4, mettez-en 4. Après, il n'y a pas de. Je vous dirais qu'il n'y a pas de limite en fait. Hein. Bonsoir Laurence, bonne année aussi. Oh, très bien, plateau télé, c'est pas plateau pour regarder avec moi, pour me regarder en live, c'est sympa. Merci. Hop, allez, on continue, on fait nos 3 petites bandes. J'aurais pu les couper avant, mais il fallait bien que je coupe quelque chose avec vous avant, pendant la vidéo quand même. Alors, quels sont vos... Vous avez dû découvrir le catalogue. Alors, il y en a certaines à qui j'ai envoyé le catalogue. Hein, j'espère que vous l'avez bien reçu. Des coups de cœur dans les collections. Est-ce qu'il y a des choses déjà qui vous ont fait envie ou peut-être que vous avez déjà commandé? Est-ce que... Voilà, est-ce qu'il y a des... Je vais faire une bêtise, je le sens. Voilà, c'est un pli, hop. Est-ce que vous avez déjà des choses sur lesquelles vous avez flashé? Ou vous n'avez pas commandé, mais vous avez des choses sur lesquelles vous avez flashé? Merci Sylvie. De même, meilleurs vœux pour la nouvelle année. Hop, 2. Et la 3e, ici. Moi, je vous dis pas quelles sont mes collections préférées. Vous découvrirez au fur et à mesure. Vous découvrirez. Bonsoir Laurence. Au fur et à mesure des lives en fait. Mais bon, vous avez déjà compris que celle-là, j'aimais beaucoup. Le petit âne, oui, alors le petit âne, le set avec le petit âne, il est à gagner. Hein, vous passez 60 € de commande, effectivement, c'est Gentil Bourriquet, je crois que ça s'appelle. Vous passez 60 € de commande. Alors attention, c'est hors frais de port, hein, les commandes. Parce que l'année dernière, j'ai des clientes qui se sont fait avoir, qui m'ont dit, ah, les hortensias, oui, c'est joli aussi, les hortensias, et qui ont passé 60 €, mais incluant les frais de port. Ça marche pas. Le projet, Laurent, c'est une boîte pop-up, une carte pop-up, hop, qu'on ouvre comme ça. Comme ça, elle tient dans une enveloppe, hein. Vous pouvez l'envoyer dans une enveloppe, et le destinataire, voilà. Il n'y a rien de difficile, hein, quand il va ouvrir l'enveloppe, la carte va se mettre comme ça. On comprend facilement qu'il faut la mettre à plat. D'accord? Alors après, moi, j'ai décoré toutes les faces de la carte. Mais ici, vous pourriez laisser en blanc, pour pouvoir mettre un petit mot, ou alors vous pouvez glisser un petit mot à part. Enfin, après, chacun avise. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça. Alors, ici, je vais venir marquer mes plis avec le plioir que je n'ai pas pris. Comme vous me connaissez, hein, heureusement que les 2 bureaux sont dans la même pièce. On va marquer les plis, mais on ne va pas monter la boîte tout de suite. La collection tirée à 4 épingles. Oui, les libellules aussi, oui, très joli. Très joli. Bonne année à tout le monde. Merci pour tous vos vœux. Merci aussi, je ferai un post. Hein, j'ai reçu beaucoup de cartes de vœux cette année. J'étais hyper contente parce qu'il y en a, voilà, ça fait toujours plaisir. J'adore envoyer des cartes, j'adore en recevoir. Et je trouve ça tellement plus sympa qu'envoyer des SMS. Mais alors, voilà, les SMS, j'ai vraiment du mal. Je trouve ça très pratique. Hein, j'utilise des SMS. Mais, alors les dimensions, c'est une bande de papier dans la longueur des 29,7 qui fait 7 cm de haut. Et vous faites des plis, vous faites 1, 2, 3, 4 plis à 7 cm, à 7, à 14, à 21 et à 28. Merci Françoise, bonne année. Merci Steph, je n'avais pas vu que tu avais remis les mesures. Et oui, donc je vous disais, moi les SMS, j'ai beaucoup de mal, hein, que ce soit pour les anniversaires, pour les... Voilà, je trouve ça très pratique, hein. Je suis la première à être sur mon téléphone et
et comment ça s'appelle? Et à utiliser. Par contre, ouais, je trouve que c'est plus sympa de recevoir des cartes. Alors, il y a un reportage là qui est passé sur France 2, je crois, où justement, ils montraient un fabricant de cartes qui disait que ça revenait à la mode. Alors, moi, je trouve que ça revient pas trop. Si, quand les gens font du scrap, mais autrement, il y a quelques personnes, moi, dans mon entourage, qui vont envoyer des cartes parce qu'elles savent que j'aime bien. Mais les gens, ils aiment bien les SMS. Alors, le pire que je trouve, bon, après, vous allez peut-être me détester, c'est les SMS groupés. Quand je reçois juste un bonne année, que c'est même pas personnalisé, bah, je le dis, hein, j'ai pas honte, hein, des fois je réponds même pas parce que j'aime pas du tout ça, en fait, je trouve ça très impersonnel. Donc voilà, donc du coup, je continue à envoyer des cartes, j'adore en recevoir, tiens, c'est pas un message, hein, je vous dis ça comme ça, mais voilà, c'est, je trouve que c'est plus sympa. Après, c'est ma version, ma façon de voir les choses. Voilà. 3 bandes de 9 sur 1. Voilà, de 9 sur 1,5 même, hein, Steph, les bandes. On fait une boîte, une carte boîte. Enfin, une carte pop-up. Voilà, Françoise. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va faire le matage. Moi, j'ai fait un matage ici qui était rouge-rouge. Donc, le matage, je le rappelle pour les gens qui débutent, c'est le papier rouge qu'on voit en dessous. C'est ce qui fait cette petite marge. C'est ça qu'on appelle le matage. Ça donne plus de relief à votre papier. C'est une carte pop-up, une boîte. Enfin, une carte qu'on envoie. Et quand on l'ouvre, c'est pour ça qu'on appelle ça pop-up. Donc, moi, je vous conseille de le laisser à plat pour décorer. Donc, vous allez, pour le matage, moi, j'ai pris des bandes, des carrés qui font 6,8 sur 6,8, ici. Et ce coup-ci, je vais le faire en baie des Bermudes. Alors, en plus, je ne travaille jamais les couleurs vives comme ça. Enfin, c'est assez rare. Donc là, pour le coup, c'est complètement innovant pour moi. Enfin, innovant, nouveau. Mais bah, j'aime bien. Je trouve ça très sympa. Mais ma vie pour les cartes et les SMS. Ah bah voilà, on est d'accord, hein, Fabienne. Moi aussi, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Hop. Alors, du coup, je vais coller. Moi, je vous conseille de travailler à plat, c'est plus facile, hein. Donc, on met à plat, hop, on colle. Donc, 6,8 par 6,8. Après, si vous voulez laisser plus de marge blanche, bah, vous réduisez, hein, ça c'est. Je dirais que c'est propre à chacun. Moi, les carrés font 7 sur 7 et voilà, vous voyez, je laisse 1 mm de chaque côté. Si vous laissez plus, vous pouvez. Bonsoir Cécile, bonne année, merci. Hop. Et ensuite, le papier imprimé que j'ai mis dessus. J'ai fait des morceaux qui font 6,2 par 6,2. Vous voyez, le matage, c'est la petite marge qui est ici. Voilà, je trouvais que c'était sympa de faire un projet. Je trouvais que c'était sympa de faire un projet tout en couleur avec du peps pour les journées en ce moment qui sont un petit peu moroses avec le temps. Bon, c'est la saison, hein, on va pas se plaindre, c'est la saison. Mais du coup, voilà, je trouvais que c'était plus sympa de faire un truc assez punchy. Alors, petit conseil. Quand vous allez fermer votre boîte, si vous regardez, quand on regarde ici, on voit en fait l'intérieur, hein, d'accord? On voit les, ah, putain, c'est à l'envers, les pattes. Attendez, c'est en dessous, hop, on voit les pattes ici. Et surtout, si on regarde bien, on va voir, bien sûr, je vais pas le trouver là. Hop, c'est où? Attendez, hop, je cherche. Voilà. Ici, on a le collage de notre boîte. Je vous conseille de le coller comme ici, c'est-à-dire, il est là, collé face. Comme ça, quand la personne, elle regarde, elle tombe pas tout de suite sur les pattes de collage de votre boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ici, si je le colle comme ça, le devant sera là. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, vous voyez mes papiers, j'ai utilisé recto verso, c'est pas les mêmes de chaque côté. Donc, pour identifier le devant de ma carte, voilà, moi, je vous conseille de coller, d'identifier le premier. Donc, premier et dernier, enfin, face
recto verso, et ça c'est les côtés. D'accord? Donc, voilà. Donc là, j'utilise le papier de la collection, un pliant chemin. Hop, comme ceci, et comme cela. Parce qu'en fait, comme je vais mettre une petite enveloppe, ben, j'ai envie de la mettre sur un papier un peu plus, voilà, moins bariolé qu'ici. Mais j'aimais bien le principe d'utiliser le petit côté bariolé. Hop, je reprendrai le replay, merci pour... Pas de souci, Annie, pour le replay, il sera disponible. Oui, terminer les chocolats. Ah oui, oui, c'est ma résolution aussi. Enfin, je sais pas combien de temps, hein, on verra. Mais oui, oui, terminer les chocolats. Ça a fait trop de dégâts. Maintenant, il faut que je répare les dégâts faits par les chocolats. Voilà. C'est comme ça. Je pense que je suis pas la seule à avoir... Mais bon, moi, il n'y avait pas que les fêtes de fin d'année. Hein, donc, du coup, voilà. Autre résolution. Vous allez connaître toutes mes résolutions. En fait, c'est des résolutions... bon, à part les tutos qui sont quelque chose de plus original, mais les résolutions de début d'année, elles sont assez basiques en général. Enfin, je trouve. Maintenant, on s'y tient pas, j'en sais rien. C'est pas parce que c'est le début d'année, je dis ça en rigolant. C'est juste qu'il faut que j'élimine tous les chocolats que j'ai pu manger. On va dire ça comme ça. Mais pas forcément lié au début d'année. Donc voilà, donc vous collez vos papiers. C'est plus facile de travailler à plat qu'une fois que la boîte est montée. Hein. Pas la boîte, que la carte est montée. Donc oui, Françoise, fini. Après, jusqu'à quand? Je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus, sur ce sujet. Alors, vous avez, pour celles qui ont été sur le live de Sandra hier, on va reprendre hein, les défis, mais à partir de la semaine prochaine. Là, on redémarre tranquillou, et à partir de la semaine prochaine, on reprendra les défis l'une et l'autre. Pour celles qui ne connaissent pas Sandra, c'est les ateliers de Sandra. Et une fois dans la semaine, on se lance un défi sur un projet créatif, en fait. Soit c'est du matériel qu'il faut utiliser, soit c'est des couleurs, soit c'est un technique, voilà. Et du coup, ça permet... alors, on ne fait que sur un des deux lives. Hein. Moi, en général, j'ai un défi à relever pour le mardi soir, et Sandra, c'est pour le vendredi. Puisque je travaille à temps plein à côté, donc elle est gentille de ne pas me le donner le vendredi pour le samedi. C'est sympa. Donc voilà, donc on vous en saurez plus la semaine prochaine. Donc une fois qu'on est là, on va pouvoir monter notre petite boîte. Donc pour ça, on va juste venir mettre de la colle sur la pâte. Alors de la colle, du double face, hein, ce que vous affectionnez le plus. Hop. Et le but, c'est de bien le coller bord à bord. Voilà. En gros, quand vous pliez la carte, voilà, ça doit venir nickel. Si votre carte, elle se ferme pas comme ça, c'est que ça va pas au niveau de votre pliage. Hein. D'accord? On va aller marcher ensemble, Laurence. J'ai décidé d'arrêter le grignotage. Le télétravail, très mauvais quand on est gourmande. Ah ouais. Mais moi, j'ai pas besoin du télétravail, mais alors marcher, oui, avec plaisir, dès que j'ai un petit souci au pied, donc dès que c'est réparé, pourquoi pas, avec plaisir. Et quand il fera un peu moins froid, je vais mourir sinon. Valérie, bonsoir Valérie. La guerre des papiers. Allez, zou. Donc voilà, ma boîte est faite. Maintenant, je vais venir positionner mes petites languettes. Donc je vous ai dit, le devant, vous voyez parce qu'on la voit là, la languette. Donc en fait, si elle est devant, la personne, quand elle va ouvrir sa boîte, elle ne voit pas la languette. C'est pour ça que je trouve ça mieux. Donc moi, je vais en mettre une au milieu, alors à peu près. Hein, vous pouvez mesurer, moi je ne mesure pas spécialement, mais après chacun... Et vos languettes, pareil, pensez à les mettre, je dirais, les languettes vers l'arrière. Toutes dans le même sens et vers l'arrière. Parce que quand c'est vers l'avant, enfin vers l'arrière, vous voyez ici la personne, quand on va regarder, on voit qu'il y a des bandes, d'accord, mais c'est pas là-dessus que l'œil va être attiré. Mais si vous mettez les languettes, on imagine, dans l'autre sens, eh ben on voit tout de suite le collage, en fait, vous voyez? Vous voyez plus, bien sûr. On voit tout de suite le collage, en fait. Et c'est pas joli. Donc pensez à les mettre, les petites languettes, vers l'arrière de la carte. Bonsoir Laetitia, de même, tous mes voeux. Hop. On en reparle Estelle, pas de souci, avec plaisir. Hop. Et là, on les colle. Alors, collez-les, pareil, pas à ras-bord, à peu près 4-5 mm en dessous.
du bord de la carte. Plus joli. Voilà. Et pareil, quand on ferme, ça doit se fermer nickel. Donc des fois, comme ça joue un petit peu, il est possible, vous avez vu tout à l'heure que ça se décolle, hein, mais vous le recollez, après c'est bon, ça va tenir. Hein. Voilà. Deuxième languette. Alors, en ce début d'année, je vous rappelle que... Alors, j'ai pas refait de live sur le recrutement pour que des personnes rejoignent mon équipe. Je vous en parle régulièrement. L'avantage, c'est que là, en ce moment, avec la période de promotion Celebration, en plus du kit de démarrage, il y a des cadeaux supplémentaires. Donc, je vous en reparlerai, mais voilà, si vous êtes intéressé pour rejoindre mon équipe, pour devenir démonstratrice, je ferai sûrement un live hein, pour expliquer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, même si moi, en tant que démo, des fois, j'ai l'impression de me répéter quand je le dis dans mes lives, mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui sont intéressés, mais qui n'osent pas franchir le pas. Le but, c'est de rejoindre... moi, mon niveau en scrap, par exemple, j'ai évolué plus. Alors, il n'y a aucune obligation de faire des lives, des vidéos, des trucs. Hein, on peut le faire que pour soi. On a des réductions par rapport au prix des produits. Hein, d'accord, vous commencez avec 20% de réduction, ce qui est quand même pas négligeable. Hein, quand on voit le gros catalogue, le catalogue qui vient de sortir avec tous les produits, ça peut être pas mal, 20% sur vos achats. D'accord. Et il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. On ne vous oblige pas à faire des ateliers, à faire... voilà, chacun voit midi à sa porte. Alors là, vous voyez, bon, j'ai un peu décalé vers l'avant. Mais c'est pas trop grave. Hein. Après, vous pouvez décoller, recoller en fonction. Mais là, j'ai papoté, du coup, pouf. On va recoller un peu plus loin. Donc voilà, donc si jamais le cœur vous en dit hein, de rejoindre mon équipe, j'ai une équipe qui est petite encore, enfin on est 6, mais c'est convivial, c'est voilà. Le but c'est de se faire plaisir, de faire des échanges, des choses. Et du coup, si ça vous tente, eh ben, n'hésitez pas au moins à me poser des questions. Je le dis à chaque fois, je ne vous harcèlerai. Oh, j'arrive plus à parler. Je ne vous harcèlerai pas. Bah, pas de souci, Laetitia. Je ferai un live pour vous parler de tout ça. Euh, Oui, il peut être fait sur tous les thèmes, effectivement, Viviane. Mais il faut pas hésiter parce que les gens ont des fois on a peur, on a des appréhensions, des questions. Donc oui, je ferai un petit live supplémentaire pour vous expliquer tout ça et vous en reparler. Voilà. Donc, une fois que ma boîte est montée, donc vous voyez là, moi, c'est pas hyper équilibré, hein, d'accord. Mais vous allez voir que c'est pas grave au final, hein, d'accord. Ça ne se voit pas. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, on va procéder au tamponnage, à la colorisation, au découpage et tout ça. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous coloriser devant vous pendant des heures. Je vais vous montrer juste... Bon, je l'ai déjà tamponné le champignon pour la simple et bonne raison qu'il faut que ça sèche un peu avant de commencer à travailler avec les feutres à alcool. Donc, je vais... Alors, on va prendre du rouge. Voilà, j'ai les couleurs qui sont ici. Donc je vais essayer de changer un petit peu les couleurs. On va prendre du horizon de bruyère pour faire... Donc ça, c'est les feutres à alcool de chez Stampin' Up qui sont très bien pour la colorisation. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les Stampin' Blends. Donc je vous en colorise un, juste pour vous montrer que c'est vraiment facile à coloriser. Il y a des gens qui sont habitués à faire de la colorisation, mais d'autres pas. Et du coup, c'est pas mal de voir que c'est vraiment facile. Parce que c'est des dessins, voilà, il n'y a pas besoin de faire 50 dégradés. C'est assez... J'ai cru que ça avait planté. J'ai cru que le live avait planté. C'est assez simple d'utilisation. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer. Ils sont assez simples à coloriser. Moi, au début, la colorisation, c'était un peu comme le découpage. Hein. C'était un truc qui ne me branchait pas du tout. Puis je m'y suis mis petit à petit. Et en fait, je trouve ça juste super agréable. Hop là. Donc là, c'est Narcisse Délice, mais foncé. Pour les pieds des champignons, je vais utiliser
brune dune claire. En fait, à chaque fois dans les Stampin' Blends, ils sont vendus, par deux. Vous avez la teinte claire et la teinte foncée. Ce qui est sympa avec les feutres à alcool, c'est qu'on peut faire de jolis dégradés suivant ce qu'on colorise. Hop là. Voilà, je vais utiliser le vert à olive clair pour faire les petites feuilles. Ah ouais, puis alors du coup, ces tampons-là, c'est top parce que franchement, à coloriser, on peut faire plein de trucs. On peut faire des couleurs très sobres, ou alors comme là, très punchy, plein de couleurs, tout en plein de peps. Enfin, vraiment, vous pouvez vous éclater à coloriser ça comme vous voulez, quoi. Après, ce que je dis toujours, dans une collection, on n'est pas obligé de tout aimer, hein. On peut tout à fait, d'ailleurs, j'ai des personnes, hein, elles ont beaucoup aimé les tampons et les poinçons de découpe. Par contre, elles adhèrent pas du tout sur les papiers. Donc, du coup, ah oui, moi aussi, ça me détend de coloriser, de colorier Estelle, mais j'aimais pas parce que j'ai l'impression que je savais pas faire en fait. Donc jusque-là, j'aimais pas trop. Mais au final, ça va. Le rendu est sympa et puis avec ces feutres-là, ça marche hyper bien. Là, on va faire un gros champignon rouge avec des points violets, c'est ce qu'on trouve dans la nature, non? C'est très naturel comme. Alors moi, le découpage, je trouvais ça stressant aussi. Alors après, je vais pas faire des trucs de ouf. Mais c'est vrai que des fois, dans les papiers, je voyais des petits motifs qui me plaisaient, puis je voulais pas. Et ben, je m'y suis mis petit à petit. Et en fait, une fois qu'on a compris la technique pour découper, à savoir que c'est votre papier qui bouge et pas vos ciseaux, et ben, je vous promets que c'est hyper agréable. Après, je passerai pas des journées entières à découper des trucs, hein, mais voilà, du coup, ça me permet sur des petits projets, des fois, je veux un motif, je veux un petit truc, et ben, de pouvoir le découper parce qu'il n'y a pas, par exemple, pas de poinçon de découpe qui existe. Donc voilà, hop. On va faire le petit à côté en bas des Bermudes. Quick. Vous voyez, c'est hyper coloré, quoi. C'est carrément le truc que j'aurais jamais fait avant. Et on va prendre du rose. Merci, merci. Bah, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Et on va reprendre du bas des Bermudes pour mettre ici. Voilà, donc si on n'aime pas ces couleurs toutes flashy, là, eh ben on peut faire quelque chose de beaucoup plus sobre. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et je vais juste prendre un truc, cette couleur beaucoup plus claire, juste pour faire une ombre autour de ce petit zigouigoui. Voilà. Donc une fois que mon champignon est là, et ben vous allez voir un truc, c'est magique. C'est qu'en fait, alors, il y a la petite machine de découpe qui est arrivée aussi, j'ai oublié de vous en parler. La mini Stampin' Coupe. Alors elle s'appelle pas du tout la Stampin' Coupe, c'est moi qui l'appelle comme ça. Mais elle est disponible au mini catalogue, là, au catalogue saisonnier qui vient de sortir. Elle est trop belle, regardez là, elle est toute légère. On dirait vraiment un petit bijou. Elle est trop mignonne. Et alors franchement, au début, je voulais pas la prendre parce que je me suis dit, bah, j'ai déjà la grosse machine, je vais pas prendre la petite, ça me sert à rien. Après, je me suis dit, ah, quand on part en vacances, ça peut être bien ou quand on fait des ateliers chez les gens. Et en fait, je l'utilise tout le temps. Regardez l'état de mes plaques déjà. D'accord, je l'ai eu bon, un peu avant, mais parce que en fait, elle est toute petite, toute légère. Donc j'ai les deux, c'est deux utilisations différentes. Mais typiquement, quand je dois découper des petits sujets comme ça, des trucs, hop, la petite machine, elle est trop trop bien. Je pensais pas l'utiliser autant, et je vous la remontrerai à l'occasion dans d'autres vidéos. Elle est géniale. Donc vous allez voir maintenant, c'est la magie, c'est comme en cuisine. Hop, voilà, le même mais découpé. Ah, du coup, j'étais un peu loin pour coloriser peut-être. Donc voilà, on a celui-là. On va avoir celui-là, des couleurs assez psychédéliques. Les petits escargots que j'ai déjà colorisés, tamponnés, parce que je voulais pas, je vais pas passer la soirée à coloriser. Vous n'allez pas me regarder la soirée à coloriser.
Donc ceux-là sont faits. J'ai aussi fait... Donc en fait, il faut que vous ayez vos petits éléments de ce que vous allez vouloir mettre dans votre... pour décorer votre boîte. La petite carte, ici, la petite enveloppe. Hop. J'ai découpé des petits champignons aussi. Alors, je ne sais pas si je vais tous les utiliser, on va voir. Et... Ouais, j'ai fait plein de petits champignons. Voilà. Et j'ai aussi utilisé, alors ça on verra après, ça fait partie du même, la même collection. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé des petits feuillages, des petits brins d'herbe de l'ensemble Souhait du jardin. Donc voilà, c'est cela qui donne un peu plus de relief au projet. Hop. Oui, il y a des plaques de rechange, Viviane, dans le catalogue. Dans le catalogue. Voilà, c'est ceux-là qui sont Souhait du jardin. Ils sont très mignons et voilà, on peut détourner leur utilisation. Enfin, détourner, non, ça reste des brins d'herbe, mais on n'est pas obligé de rester dans la même collection quand on crée des projets. Les petits champignons, regardez-les, les petites découpes de champignons, c'est juste trop mignon. Ah, moi, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Trop, trop beau. Regardez. Ils sont trop drôles. Alors, on va commencer par notre petite enveloppe. La petite enveloppe, vous voyez, vous avez les plis qui sont marqués, tout est marqué. Il suffit de plier, du coup. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc, quand vous avez plié, hop, hop, hop. Ici, l'intérieur, moi, ça me plaît pas que ce soit comme ça. D'accord? Parce que je veux quelque chose d'uni, comme j'ai ici. Donc, du coup, j'ai découpé avec mon poinçon de découpe. J'ai pris un petit morceau de papier jaune et j'ai redécoupé, vous voyez, je l'ai posé dessus, enfin dans l'autre sens, et j'ai redécoupé juste le morceau qu'il me fallait. Encore, je n'ai pas redécoupé une enveloppe complète, hein, j'avais pas d'intérêt. Donc, hop, hop, et je vais le coller sur mon enveloppe à l'intérieur. Après, on n'est pas obligé, hein, ça c'est vraiment parce que je chipote et que je voulais l'intérieur d'une autre couleur. Merci Séverine, de même. La caméra est trop haute. Ah oui, alors j'ai pas vu, excusez-moi. Hein. Du coup, j'ai pas fait gaffe en fait. J'ai eu un problème la dernière fois avec la caméra qui descendait toute seule. Du coup, j'ai pas fait attention que j'étais trop loin. Je suis désolée. Donc, voilà. Et là, oups, on va venir coller. Alors, c'est pas grave, hein, mon papier jaune, vous voyez, il va pas jusqu'au bout parce que je l'ai coupé trop tôt. Merci, meilleurs vœux aussi. Je l'ai coupé trop tôt, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, comme on va mettre une petite carte dedans, ça va pas nous gêner. Bonsoir Sandra. Ta caméra est remontée, on voit moins bien. Ah bah oui, je suis désolée. Alors comme ça, c'est bon, vous voyez bien comme ça? Je suis désolée, j'ai pas fait gaffe en fait. Vous allez le dire à Sandra? Vous voulez dire quoi à Sandra? Ah ça y est, je sens qu'on va encore se liguer contre moi. Même pour 2021. Donc là, j'ai un petit peu débordé. Alors, ensuite, j'ai ma petite enveloppe qui est ici. Là, je vais coller mes petits sujets. Donc, je revérifie. Voilà, c'est ici que je vais coller. Mes petits sujets à l'intérieur, en fait, c'est assez simple. On va venir les positionner. Alors, les positionner, laissez une petite marge quand même. Hein. Les collez pas trop au bord, parce que trop au bord, bah, déjà, c'est pas joli parce qu'on voit la bande blanche. Et puis, surtout, ça va pas tenir. Donc, moi, je mets à peu près, vous allez voir, je vais vous montrer ce que je mets comme colle. Voilà, je mets un petit chouïa de colle comme ça, vous voyez, au bord. Et je vais venir le coller juste là. Hop. Vous voyez, il y a quoi? Il y a un demi-centimètre, même pas, hein, qui colle. Après, ça va dépendre de vos sujets. Je t'écoute, Elisabeth. Ah, voilà. Elles vont rien te dire, Sandra. Rien du tout, elles ont rien à dire. Je vois pas ce qu'elles veulent te dire. Bah, moi aussi, je trouvais que ça faisait très enfantin. Je vous ai dit Bob l'éponge. Hein. Le nom du papier bleu. Baie des Bermudes, Laurence. Ah, vous attendez un petit peu. Oui, il faut plus parler, hein, Sandra est là. Non, je rigole, en plus, on n'a rien dit. Voilà, les filles, elles me font dire des bêtises, du coup.
Ensuite, alors le montage, c'est vous qui allez voir comment vous avez envie de monter votre petite scénette, hein, d'accord? Dans quel sens vous voulez mettre vos petits sujets. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut le faire avec plein d'autres projets, effectivement, avec plein d'autres éléments. Moi, j'en avais fait avec des fleurs, on peut faire. Et c'est vraiment un truc qui, voilà, un projet qui n'est pas compliqué à faire. C'est plus simple qu'une boîte à explosion ou autre. Et on peut se faire plaisir simplement. Et par contre, avoir un effet waouh quand on va l'offrir. Donc, on va coller des petits champignons là-bas. Hop. Oh, merci Estelle. C'est très gentil. Comme si j'avais besoin d'aide pour des... J'ai même pas dit de bêtises. En plus, c'est vrai, j'ai pas dit de bêtises. Les filles, défendez-moi s'il vous plaît, parce qu'elle va croire que j'ai dit des bêtises, elle va m'en vouloir. Alors, petite particularité, pour le champignon qui est derrière, si vous regardez, il y a un petit décalage en fait entre les deux, parce que je voulais donner un peu plus de volume, et du coup j'ai mis un petit peu de mousse 3D. Alors j'ai utilisé un petit morceau des bandes de mousse 3D qu'on vend chez Stampin' Up, les bandes Stampin' Up, j'arrive plus à prononcer le nom, les bandes adhésives, oh là là, de mousse 3D qui sont juste géniales. Alors, pour faire des shaker cards, plein de choses, mais pour ça, c'est très bien. C'est ça mon projet, Sandra. Hop, la boîte pop-up. Et tu me feras pas me tromper en me demandant des mesures ou autres, puisque j'ai déjà donné les mesures. Et les filles se feront un plaisir de te répéter les mesures. Parce que pour celles qui ne connaissent pas Sandra, le plaisir de Sandra, c'est de venir me demander les mesures de mon projet en plein projet pour me perturber. Sauf que c'est bon, je ne me ferai plus avoir. C'était bien tenté. Donc en fait, j'ai pris un tout petit bout de mousse 3D. Alors on pourrait le faire sur d'autres éléments, hein, mais moi je l'ai fait que sur celui-là. Hop. Que je suis venue coller pour le coup. Vous voyez ou pas? À l'avant de mon projet. Hop. Ah, merci Elisabeth. Tu vois Sandra, plus de chocolat. J'ai pris une bonne résolution. Comme j'ai dit après, je ne sais pas pour combien de temps. Voilà. Et du coup, je le colle comme ça, donc du coup, de l'autre côté. Et ça donne un peu plus de profondeur, en fait. Enfin, je trouve. Après, chacun avise. Donc, je vais couler des petits champignons par-ci, par-là. Et puis après, on rajoutera des petites branches, des petites feuilles. Voilà. On va mettre un petit champignon ici. J'essaie de remonter parce que sinon, j'ai tendance à travailler hors champ. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vous regardez comment ça tombe et c'est là où vous voyez comment vous voulez faire. Coucou Aurélie. Oui, ils sont très sympas, ces petits escargots. Laurence ne te fera plus faire de boîte. J'ai pas dit ça, on peut mettre autre chose dans les boîtes, Steph. J'ai jamais dit que. J'ai jamais dit que je donnerais plus de boîte à faire à Sandra. Mais on va essayer de varier un peu quand même. On va pas. Faudrait pas qu'elle pense que son année 2021 va être sans boîte. Ça, c'est pas possible. J'aime trop les boîtes en plus, j'adore les emballages et tout, donc non, 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 Sandra, ne rêve pas, tu auras des boîtes à faire. Quand, je sais pas par contre. Donc ici, on va en mettre un autre. Hop là. Je suis désolée, avec mes gros doigts, c'est un peu compliqué de vous montrer et de coller en même temps. Mais bon, on va y arriver. Là. Donc en fait, moi je vous montre, on colle principalement devant, mais vous allez voir quand on va mettre les feuilles, vous voyez, on les colle derrière les feuilles en fait. Donc c'est pas grave, hein, puisque le but c'est pas de regarder l'intérieur de la... Dans ce cas-là, il faudrait faire recto verso de l'autre côté. Non, pas envie. Donc, voilà pour ça. Donc là, on va venir mettre... Vous voyez, je trouvais que ça faisait un petit peu fade comme ça, tout plat. Les feuilles, avec les feuilles, je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Avec les herbes. Bah, pas tout de suite les boîtes, Christelle, mais peut-être ça va peut-être revenir. Surtout si elle n'est pas gentille avec moi. Mais pour l'instant, ça va, elle est gentille.
Elle s'en sort bien. Oui, c'est très sympa ces cartes. Et je le dis, alors je le redis parce que tout le monde n'était pas là, mais c'est le premier projet que j'ai fait en scrap en étant en atelier Stampin' Up et qui m'a fait découvrir la marque Stampin' Up. Et j'ai adoré ce projet. Et je me suis dit que du coup, pour redémarrer l'année, eh ben, c'était pas mal de démarrer sur ce projet-là. C'était un projet, je l'avais eu en atelier, la démonstratrice à l'époque nous avait... je suis en amour, mais ça va Sandra? Sandra qui se fait des compliments elle-même, ça va les chevilles Sandra? Et du coup j'avais adoré ça, je m'étais dit, oh là là, on peut faire ce genre de choses. Je trouvais ça trop bien, c'est comme les cartes qu'on achetait dans les magasins en fait. Et du coup, bah voilà. Après, j'ai fait un ou deux ateliers en tant qu'hôtesse. Et j'ai rencontré Pamela. Et pouf, je suis tombée dans la marmite. Et je suis devenue démo. Et vraiment par hasard, parce qu'en fait, elle a fait un atelier chez moi. Et en fait, elle m'a proposé. Bah, c'était en période Celebration, justement. Et moi, s'il y a un truc qui m'appâte, c'est les cadeaux. Donc, à l'époque, je sais plus ce qu'il y avait comme promotion, mais il y avait des cadeaux en plus et tout. Et du coup, bah, quand j'ai vu que je risquais rien et que je pouvais tester, eh ben, je l'ai fait. Et du coup, c'était il y a 3 ans. Un peu plus de 3 ans. 3 ans, je crois. Et je regrette absolument pas, et pour rien au monde, voilà. Donc, d'où le fait que je vous propose effectivement l'opportunité de pouvoir rejoindre mon équipe. En plus, ça permet de rencontrer des gens sympas, de passer de bons moments créatifs, et puis après, on s'investit, quand je dis on s'investit au niveau du temps, en fonction de nos envies. Un défi sur les galettes des rois bientôt. Ah oui, 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 c'est vrai, il y a les galettes des rois. Non, mais j'en ai déjà mangé, donc en fait, je devrais réussir à tenir. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. On verra. Donc ici, je vais venir le coller. Donc vous voyez, vous faites ça vraiment au feeling en fait. Vous voyez, je suis en train de vous parler et en même temps je colle les trucs. C'est vraiment au feeling. Hein. C'est voilà. Moi, c'était pour que ça donne plus de légèreté à mon projet. Je trouvais ça plus sympa comme ça. Ces petits brins d'herbe, je les trouve juste magnifiques. Donc petits brins d'herbe qui viennent de la collection Souhait au jardin. Souhait du jardin, pardon. Pas de la collection, de l'ensemble Souhait du jardin qui fait partie de la collection Jardin sauvage. Hop, et on va en mettre un dernier ici. Voilà. Donc la petite étiquette avec le tamponnage, bah, je l'ai déjà faite pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais venir la coller dans ma petite enveloppe. Mais avant, bien sûr, j'ai oublié de le faire avant, on va... Alors, dans la collection, il y a aussi les petits ornements en cœur. C'est des petits cœurs en résine, rouge et blanc. Trop mignons. Et les blancs, vous pouvez les coloriser avec les feutres à alcool. Ça marche très bien. D'ailleurs, sur mon projet ici, je l'avais colorisé en rose. J'avais pris un cœur blanc et je l'ai colorisé en rose. Là, comme c'est un cœur rouge, ben, je vais remettre un cœur rouge. Alors, vous allez me dire, bah, c'est quoi l'intérêt? J'aime bien les petits détails dans les projets et je trouve que apporter cette petite touche de relief ici sur ce petit cœur, c'est trop mignon, bien sûr. On a un outil pour prendre les petits trucs, les petits éléments, l'outil touche à tout pour prendre les petits sequins. Mais mon atelier n'étant pas trop bien rangé, je ne sais pas trop où il est. Nous verrons ça la prochaine fois. Donc, pareil, ma petite enveloppe. Alors, moi, je vous conseille de coller le petit message dedans. Alors, je vais déjà coller ma petite enveloppe. Hop. Donc là, je l'avais mise un petit peu en travers. Le petit message, je vous conseille effectivement de... Ah ouais, la petite enveloppe, c'est trop mignon. Moi, c'est ce qui m'a fait craquer sur la collection. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est clairement le truc, j'ai vu la petite enveloppe, je dis, oh, j'adore. J'aime bien tous les petits trucs comme ça. Ça, après, bah, vous collez en fonction de... au feeling, en fonction de ce que vous voulez que ça rende. Alors d'ailleurs, le tampon, je vous montrerai comment j'ai fait pour tamponner. Je ne sais pas si tout le monde connaît la technique du masquage. Mais du coup, on va mettre des petits rouges, comme je l'ai fait sur l'autre.
La technique du masquage. En fait, dans les tampons, des fois, on a... je vais vous montrer, ça prend 2 secondes. On veut le texte ou on veut un morceau du tampon, mais pas le reste. Et bien, on peut utiliser la technique du masquage. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai pas oublié, hein, je vous ai dit, il y a un petit jeu à la fin. Hop. Je n'ai pas encore oublié. Je n'ai pas perdu complètement la tête, ça devrait aller. Ici, j'ai rajouté un petit cœur en résine sur les enveloppes, je trouvais ça mignon. Hop. Vous voyez le petit cœur ici. J'aime bien ces petites touches de relief à droite à gauche. Ça ressort, ça fait ressortir le projet, ça fait ressortir, ça donne plus de classe à vos projets, je trouve. Regardez, c'est juste trop mignon. J'adore. Et ça, je suis désolée, mais ça, on peut tout à fait l'offrir à un adulte. Hein. Ça fait pas enfant. Enfin, moi, je trouve pas. Je recevrais une carte d'anniversaire ou autre comme ça, je trouve ça trop mignon, quoi. Après, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui, voilà, suivant la personne, mais sinon, c'est très sympa en carte d'anniversaire. Moi, je trouve ça drôle. Ça doit être mon âme d'enfant qui fait ça. Alors, je vous montre la technique du masquage pour celles qui ne connaîtraient pas, celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Sur mon tampon ici, donc qui fait partie de pli remis, c'est un tampon en fait sur lequel on a, vous le voyez là, hop, un petit mot et une petite enveloppe. Sauf que moi, je voulais juste le petit mot. Oui, j'aurais pu mettre une petite coccinelle aussi sur les herbes, effectivement, Sylvie. Je n'ai même pas pensé. Et bien pour ça, on va utiliser le scotch, le masking tape, le washi tape, enfin vous avez les noms, il y a plusieurs appellations. Et on va masquer ce qu'on veut pas sur le tampon. Ah, je pense que tu regretteras pas, Natacha. Elle est vraiment très mignonne. Et je pense que tes enfants vont adorer aussi en plus. Oui, il faut garder son âme d'enfant, on est d'accord. Bah moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je prendrais pas mal de recevoir une carte d'anniversaire comme ça. Je trouve ça trop mignon. Anniversaire ou autre. Donc en fait, on va cacher tout ce qu'on veut pas. Donc moi, je veux pas les petits pointillés sur le côté. Donc là, c'est un ancien masking tape que j'avais. Hein. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Et j'enlève tout ce que je veux pas sur mon tampon. Je vous montre juste, hein, c'est pour que vous ayez un petit truc. Donc je prends le temps de coller, voilà, même si c'est pas hyper bien collé, mais il faut juste que ça cache ce que vous voulez pas. Je prends mon encreur, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Vous prenez votre encreur et le morceau sur lequel vous allez tamponner. J'ai pris un petit morceau de papier brouillon. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, pourquoi? Je tamponne. Alors, je vous préviens, les premières fois, vous allez vous tromper. C'est sûr, tout le monde le fait. Une fois que je suis là, vous voyez que ça a ancré, normalement, que le morceau que je voulais. Et là, j'ai un peu débordé, mais c'est pas grave. Vous enlevez le masking tape. Et c'est là où souvent, on le fait et on dit putain, ça marche pas. Parce qu'on oublie d'enlever le masking tape. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça donne si vous n'enlevez pas le masking tape, bien évidemment. Et là, je vais venir tamponner juste le petit. Alors là, j'ai un peu appuyé comme un bourrin, bien sûr. Et j'ai pas dû le nettoyer tout à l'heure. Je vous le refais vite fait parce que... Hop. Parce que je vous ai montré un truc qui est pas bon. Bien sûr, je m'en suis mis plein les mains. Hop. C'est vrai, tu adores maintenant la collection. Ah bah très bien. Je suis ravie si ça vous donne envie de prendre cette collection parce que franchement, elle est vraiment géniale. Et moi, je vous dis, je n'ai pas accroché au début. Je l'ai vu, je dis ouais, bof. Je dis Bob l'éponge. Je déteste ce dessin animé, Bob l'éponge. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont été faire ça? Ouais, un mini, ce serait trop beau avec. Je nettoie, hop. On recommence, pour que vous voyez bien, parce que là j'ai fait un truc tout moche. Donc, je masque tout ce que je ne veux pas. Bien sûr, mon tampon. Attendez, je vais y arriver. Mon tampon était humide. Donc, on recommence. On prend le masking tape. Je vous promets que ça marche. Mais les premières fois, ouais, souvent, la Versamark, vous utilisez
Vous pouvez utiliser le Stampin' Mist, le pchit là qu'on utilise pour mettre sur le. Vous le nettoyez comme de l'encre normale en fait, la Versamark. Donc, je masque tout ce que je ne veux pas. Ah bah, je suis très contente, Patricia, si du coup ça vous a fait aimer la collection, parce que franchement, elle est vraiment très mignonne. Voilà, donc je masque. Et c'est là que souvent on se trompe, c'est qu'on attend, on dit super, tout est masqué, je tamponne et claque sur la feuille. Je vous laisse imaginer quand il y a de l'encre partout, du coup ça ne marche pas. Donc il faut bien être concentré quand on le fait, parce que sinon on se trompe. Donc là, mon tampon est bien ancré. Alors en vrai, il faudrait tout masquer, mais là je m'en fiche, c'est juste pour vous montrer comment extraire uniquement le message. Bon, mon tampon est tout sale, je sais pas ce que j'ai. Mais voilà, du coup, ça fait exactement pareil que tout à l'heure. Ça vous donne uniquement l'écriture. C'est juste que j'ai les petits pointillés que je ne devrais pas avoir parce que je n'ai pas bien nettoyé. Et ça vous permet, en fait, cette technique, bah, de pouvoir utiliser des tampons. Des fois, il y a marqué, je sais pas, je pense à. Qu'est-ce qu'il peut y avoir marqué bah, joyeux Noël et meilleurs vœux. Vous voulez que le joyeux Noël, bah, avec le masking tape, quand c'est possible, vous masquez le meilleur vœu. Et du coup, vous pouvez utiliser votre tampon quand même. D'accord. Euh, c'est ce qui est pas mal. Voilà, voilà. Oui, moi aussi, souvent, j'ai oublié d'enlever le scotch, Sandra. C'est pour ça que j'insiste lourdement en disant il faut penser à enlever le scotch. Alors, bien écoutez, j'espère qu'apparemment le projet vous a plu, donc je suis ravie que ce premier projet de l'année 2021 vous ait plu. Je vous propose en fait de... comment ça s'appelle? Je vais voir si vous avez bien écouté. De gagner une de ces deux boîtes. En fait, j'en mets une en jeu que j'enverrai à la gagnante. Alors, je dis la gagnante parce que je sais pas s'il y a des hommes qui nous regardent. La gagnante pourra choisir entre la boîte Baie des Bermudes ou la carte boîte Baie des Bermudes rouge. Et pour ça, je vais vous poser une seule question. Je ne vous demande pas forcément de répondre là tout de suite. Je vais regarder les réponses. Ce sera la première personne qui a répondu qui gagnera la boîte, la carte. Je vais y arriver. Donc je regarderai les commentaires en fait demain matin. Donc vous avez le temps de chercher. Après, premier arrivé, premier. Alors en espérant que Facebook me mette les commentaires dans le bon ordre. Mais voilà, la première personne qui répondra, gagnera la boîte. La carte, je veux pas, je veux que ce soit une boîte en fait. Je vous demande juste quelles sont les collections ou les noms des sets de tampons, comme vous voulez, que j'ai utilisés pour réaliser juste les tampons et les die en fait. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme collection ou comme ensemble de tampons ou de die toute seule pour réaliser cette boîte? Voilà, c'est la question. Une fois que vous avez trouvé, vous notez la réponse en commentaire sur le live et je verrai en fonction des réponses à qui je contacterai la personne en message privé pour avoir ses coordonnées et lui envoyer l'une de ces deux boîtes. Voilà. C'est un petit cadeau, mais pour commencer l'année, je trouve que c'est pas mal. Pour les personnes qui n'ont pas accès au catalogue ou qui ne l'ont pas reçu par courrier, je vous rappelle que vous pouvez le consulter. Hein, il est disponible sur mon blog www.lascrapabule.com. J'ai mis un article d'ailleurs. Je vous rappelle le code hôtesse. Le code hôtesse pour passer vos commandes. N'oubliez pas de le mettre si votre commande est inférieure à 200 euros. À partir de 50 euros d'achat hors frais de port, je vous envoie une petite surprise. Et si votre commande dépasse les 200 euros, pas de code hôtesse, faites-vous plaisir avec les primes créatives. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais juste retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous allez être nombreuses à participer à mon petit jeu. Voilà. Alors maintenant, je suis toute blanche avec la lumière. C'est un bonheur, ces éclairages. Je vais vous souhaiter une... Ah, bah, il semblerait que effectivement nous ayons déjà notre gagnante, qui est Séverine, avec effectivement pli remis et alors, j'ai oublié juste de préciser que je ne veux pas de démonstratrice qui participe. Excusez-moi. J'ai oublié, j'ai oublié. Alors, j'espère que Séverine, vous n'êtes pas démonstratrice. Sinon, je verrai avec... Non, c'est pas Bob l'éponge, Laetitia. C'est bien joué, mais c'est pas Bob l'éponge. Donc, si Séverine, vous n'êtes pas démonstratrice, pli remis et souhait du jardin. Effectivement.
J'ai zappé la moitié des règles du jeu, excusez-moi. Mais forcément, voilà, forcément, c'est pas pour une démonstratrice, puisque démonstratrice, c'est beaucoup plus facile de connaître les collections, même si je les connais pas toutes. Je n'y suis pas. Parfait, Séverine. Donc, c'est vous qui avez gagné. Je vous recontacterai en message privé pour avoir vos coordonnées. Félicitations. Il faudra juste me dire laquelle vous préférez des deux boîtes. Oups. Des deux cartes. Je vais pas y arriver. Je vous souhaite à toutes une excellente soirée, à tous et toutes une excellente soirée. On se retrouve samedi matin pour le live du samedi. Bonne soirée à toutes et merci beaucoup d'avoir été présente ce soir. Au revoir.